Bienvenue dans ce nouvel épisode de Sérirama. L'émission pour laquelle vos héros de la critique télé prennent tous les risques et surtout toute la place sur le canapé pour vous recommander le meilleur des séries. En ce mois de décembre, on a de la chance. On va rire un peu avec Platane, La série sporadique de l'inénarrable Éric Judor. Puis, on vous parlera du retour attendu et réussi de la série culte The L Word. mais on commence tout de suite avec Rami. Une autofiction hilarante sur un jeune musulman à New York. Le créateur, scénariste et acteur principal de la meilleure série américaine de l'année est un inconnu. I want to know who I am. I want to explore. Rami Youssef, c'est son nom, comédien de stand-up venu du New Jersey, la région des Sopranos et de Jersey Shore, met en scène dans Rami, son double de fiction, un musulman d'origine égyptienne débordé par ses interrogations existentielles sur ses envies de s'engager ou pas, de respecter les traditions de sa communauté ou pas, et de trouver la bonne façon de pratiquer sa foi. What are your goals for this life? For this life? Yeah, before the day of judgment. Yeah, I'm not really like a big planner. I'm kind of more like an in the moment kind of guy. Youssef, 28 ans, a laissé tomber des études de sciences politiques pour tenter sa chance à Hollywood au début de la décennie. Après quelques années à s'entraîner sur les scènes de comédie club et à passer en coup de vent dans une poignée de séries mineures, il décroche un petit rôle dans Mr. Robot en 2017 et en profite pour faire une apparition remarquée sur le plateau du Late Night Show de Stephen Colbert. Il y exploite son matériau comique favori, sa foi, le regard de l'Amérique sur les musulmans et des musulmans sur l'Amérique, avec une fraîcheur, une fausse candeur qui fait passer en douceur ses blagues les plus risquées. I'm just like trying to be good. You jerk off too much. Casquette à l'envers, barbe fournie, il est déjà Rami Hassan, son double, devenu depuis le héros de sa série, Rami. Un nouvel exemple d'autofiction imaginé par un comédien de stand-up, après Larry et son nombril ou Legit, aussi complexe et brillamment incorrect. La preuve que les séries peuvent faire surgir de nulle part des artistes inspirés capables d'offrir un point de vue original sur le monde, d'autant plus fort chez Rami Youssef que le sien, celui des musulmans, est encore trop rare à la télé américaine. Rami, do you want to stay alone forever? Mom, you can't just walk up to a Muslim girl and like start spitting game or something. What am I supposed to say? Like, hey, can I get your father's number? Yes, why not? Dans la troisième saison de sa série Platane, qui arrive sur Canal+, 6 ans après la saison 2, Éric Judor est devenu réalisateur de publicité. Pour lui, qui rêvait de cinéma, c'est un peu la loose, mais rien qui l'empêche de continuer à miser sur son humour sans pareil. Et quand je dis sans pareil, je n'exagère pas. C'est réussi, vous êtes content, Elle est réussie la publicité. En tout cas, Eric a l'air d'être content de lui. En même temps, Eric est souvent content d'Eric. Hein. Effectivement, je suis contente. Je suis contente et je pense que gracias a mon experiencia, que c'est vraiment très très réussi. Et j'espère que vous serez contente, que vous avez bien se rigoler. Je pense que c'est réussi, je veux dire. C'est réussi, c'est plutôt réussi. Non mais Aude, c'est pas drôle, c'est raciste. Ah bah si, c'est ça qui est drôle, le fait qu'il se vautre à ce point dans un pur interdit. Alors justement, après, on la voit, la fausse pub qu'il a tournée. C'est sur un laxatif. J'espère que vous n'avez pas pris el chile comme moi. Ah si? Pourquoi? Oui, parce que ça se paye très cher à la sortie. Avec le flash juste instant, terminé le problème de ballonnement. Muchas gracias, señorita. Et una luna de miel. Flatulmille! Tu plaisantes, j'espère. Je te le fais à 500. Et en plus, sur ma vie, c'est pas cher. Mon blèche. Allez, va pour 400, yak. C'est quand même... À chaque fois que je la vois, ça marche. Non mais là, c'est carrément scato. Mais oui, c'est ça qui est drôle. Bon, si Éric Judor, en tout cas son personnage nombriliste et puéril, ne vous a jamais fait rire, ce n'est pas avec Platane que ça va commencer. Vous devriez essayer pourtant, parce que derrière les gags un peu limites, il y a souvent une vraie réflexion. Il y a peut-être un de trop, je sais pas. Peut-être c'est en 3. Ou plus... Mais moi, je trouve que c'est drôle quand c'est... Au début, je voulais le faire en un coup. Ou un...
You know, I'm just asking you because I missed you. And in all honesty, I believe I missed you more. Oh, no. I missed you more. La nouvelle laissera de glace ceux qui ne savent pas qui sont Beth, Shane et Alice, mais réjouira les cœurs des téléspectateurs qui ne se sont jamais remis de voir les filles de The L Word tirer leur révérence. Car oui, la bande de copines lesbiennes la plus célèbre de l'histoire de la télé est de retour. Thank you for flying with us, Miss McCutcheon. What? You two seem cozy. I didn't say anything. Cette suite, baptisée The L Word Generation Q, nous ramène sous le soleil de Californie où on avait quitté les héroïnes il y a 10 ans, pour faire le point sur leur vie amoureuse, professionnelle, amicale et parentale, et aussi suivre le quotidien de nouveaux personnages, plus jeunes, au profil et au vécu plus variés. C'est la Generation Q, Q pour queer du titre. Si on attend avec tant d'impatience ce retour, c'est que la série d'origine tient lieu d'œuvres pionnières et militantes. Sans le chemin ouvert par The L Word et sa créatrice Elaine Chaiken, de nombreuses séries n'auraient sans doute jamais vu le jour. Arrêtons-nous un peu sur quelques héritières remarquables. La descendante la plus évidente, c'est sans doute Orange is the New Black. Pendant cette saison, sur Netflix, on y a suivi le quotidien d'un groupe de femmes détenues, la plupart bisexuelles ou lesbiennes, certaines trans. Ce que cette chronique carcérale doit à The L Word, sa nature chorale. Avant l'arrivée de la série d'Elaine Chaiken sur les écrans américains, c'était en 2004, il y avait bien quelques personnages de femmes homosexuelles à la télévision, mais souvent traités isolément, au second plan, pour tout dire à la marge. Avec Beth, Shane, Alice et les autres, on découvrait la vie de toute une communauté, ses liens intrinsèques, ses nuances, ses combats. Orange is the New Black suit la même modalité, à ceci près qu'elle dresse un portrait de groupe plus hétérogène et plus métissé que The L Word, à qui l'on a souvent reproché, pas forcément à tort, d'être très blanche et bourgeoise. Are you trying to f my mom? I'm asking you how she is. I can't believe you still want to f my mom. Excuse me. She's an attractive woman, Alice. Blanche et bourgeoise, c'est aussi une critique que l'on a parfois adressée à une autre série, Transparent. La showrunneuse Jill Soloway y évoque le coming out trans d'un père de famille californien dont on suit l'évolution alors qu'il devient une femme, Maura. Cette thématique de la transition de genre, Transparent l'a abordée, peut-être avec davantage d'à-propos et de justesse que The L Word. Are you saying that you're going to start dressing up like a lady all the time? No, honey, all my whole life I've been dressing up like a man. Si les deux séries ont participé à une plus grande médiatisation de la transition de genre, leurs créatrices ont toutes deux œuvré de manière assez militante en faveur d'un female gaze, d'un regard féminin, où l'art d'imposer, à l'écran, mais aussi derrière la caméra et à l'écriture du scénario, une majorité de femmes. Et avant The L Word, ça ne s'est pas vu souvent. Autre chose qui ne s'est pas vu souvent avant The L Word, c'est la représentation de la bisexualité à l'écran. Le personnage d'Alice, attiré par des femmes aussi bien que par des hommes, peut être vu comme la grande sœur d'une figure bisexuelle apparue bien plus récemment à la télévision. Il s'agit de Leila, l'héroïne de The Bisexual, la mini-série autofictionnelle de l'américaine Désirée Akhavan, qui y raconte son coming out bi. On pourrait continuer de décliner l'arbre généalogique, mais on vous laisse plutôt regarder The L Word Generation Q à partir du 9 décembre sur Canal+ Série. My person. What do you think? It's the best. It's best.